Aujourd'hui, je m'adresse avant de commencer, mes chers parents. Les pères que vous voyez, ce n'est pas des Sénégalais. C'est des vrais craquettes, c'est des friperies que je vends. Ça, c'est Ponty 40. Ça a 5 000 que je fais. Il y a pour les hommes et il y a pour les dames. Il y a des demi-talons en gomme que je les vends. Il y a plusieurs sortes de qualités. Il y a plusieurs sortes de modèles. Que ce soit méchant, toutes sortes de modèles, toutes sortes de qualités, je les vends. Donc, si vous êtes intéressé, faites-moi signe. Mais ce qui est là, ça c'est 40, c'est Ponty 40. Voilà, ça a 5 000 que j'ai fait. Il y a Adidas, il y a plusieurs sortes. C'est pas sénégalais, c'est des friperies. Okay. Aujourd'hui, je m'adresse à Alassane Draman Ouattara. Monsieur le Président, excusez-moi pour le dérangement. Monsieur le Président, vous avez oublié le discours du premier président Félix Houphouët-Boigny, mais il faut que je vous rappelle pour ne pas que vous tombez dans le trou. Monsieur le Président, quand Félix Houphouët-Boigny est parti vous chercher, il vous a dit vous ne pouvez pas être président de la Côte d'Ivoire, mais vous pouvez être Premier ministre si vous êtes nommé Premier ministre. Mais cela ne veut pas dire que j'avais pas des intellectuels dans ce pays. Non. Cela ne veut pas dire que j'avais pas des intellectuels dans ce pays. Mais il vous a pris pour venir parce que Houphouët-Boigny aime les étrangers. Monsieur le Président Alassane Draman Ouattara, aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Aujourd'hui, comme tu ne t'attends pas avec ton propre frère, Ibrahim Traoré, tu as décidé de rapatrier toi-même tes propres frères, tes propres sangs au Burkina, sans même chercher à savoir, sans même chercher à comprendre. Tu as oublié que ces gens de personnes, il y a d'autres qui sont mariés des Ivoiriens, il y a des Ivoiriens aussi qui sont mariés à les Burkinabés, mais vous n'avez pas cherché à comprendre tout simplement parce que tu ne t'attends pas avec ton propre frère. Cela n'est pas un problème. Mais ce n'est pas la bonne décision. Aujourd'hui, quand on parle, vous ramassez les gens, vous les envoyez à la Maca, vous les condamnez 20 ans. Il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, pour tuer tout, vous dites plus de marche, plus de critiques. On a compris. Aujourd'hui, vous dites que moi, je suis de PDCI, je suis de PPIACI, je suis de GP, je n'ai même pas de parti. Mais si je veux choisir parti, je choisirai PDCI parce que c'est pour un ACA et je suis ACA. Mais si Obino Kossi Adjoumani pose candidature, je voterai Adjoumani parce que s'il gagne, j'ai gagné. Point barre. Mais à part ça, on va se dire ce qui est vérité. Monsieur le Président, une chose que je n'arrive pas à comprendre, c'est que Houphouët a dit que vous ne pouvez jamais devenir président de la République de Côte d'Ivoire. Mais Laurent Gbagbo vous a permis à être président de la Côte d'Ivoire parce qu'il vous aime. Houphouët-Boigny vous a fait venir pour être Premier ministre de la Côte d'Ivoire parce que Houphouët aime les étrangers. Aujourd'hui, toi-même, tu as rapatrié tes propres frères. Ce n'est pas les Ivoiriens qui ont les rapatriés. Toi-même, tu as rapatrié tes propres frères parce qu'ils ne font pas tes affaires. Parce qu'Ibrahim Traoré ne fait pas ce que tu lui demandes. C'est ça qui est réel. Il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, le maire de district, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les gens, il casse les pousse-pousse, il les ramasse encore, il les met dans les véhicules. Ça ne donne pas bonne image à la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les ils se disent quoi? Ils se disent que les Ivoiriens n'aiment plus des étrangers. Pourtant, Houphouët, le fondateur, n'a jamais fait ça. Laurent Gbagbo n'a jamais fait ça. Guy Robert n'a jamais fait ça. Bédier n'a jamais fait ça. Pourtant, c'est vous-même qui avez dit dans vos propos que Laurent Gbagbo n'aimait pas les étrangers. Aujourd'hui, yeux dans yeux, le monde entier sait ce qui se passe dans ce pays. Le monde entier sait ce qui se passe dans ce pays. Si Gbagbo aimait les étrangers, on le sait. Si Bédier aimait les étrangers, on le sait. Si vous pouvez aimer les étrangers, on le sait. Mais si toi, Ouattara, tu es venu au pouvoir que tu n'aimes pas les étrangers aussi, on le sait. Ne cherche pas ailleurs. Vous voyez tous, on voit tous. Bien. Mais une chose que j'ai à vous dire, si vous ne voulez plus que les étrangers vivent sur vos propres terres,
vous n'avez qu'à les rapatrier eux tous. Parce que vous ne pouvez pas rapatrier d'autres personnes et laisser d'autres personnes. C'est injuste. C'est injuste. Aujourd'hui, les Burkinabés qui sont là, il y a d'autres qui sont mariés à nos soeurs. Il y a des Ivoiriens qui sont mariés à les Burkinabés. Quand ils arrivent au Burkina, les vrais balais des maisons viennent de la Côte d'Ivoire, c'est des Ivoiriens. Et c'est pareil aussi qu'il y a des belles maisons qui sont en Côte d'Ivoire et aussi que nous, c'est pour des Ivoiriens. Toi, là, Sandrama Ouattara, toi-même, tu as ta maison là-bas. Souro Dioma a sa maison là-bas. Les Roland, tous ceux-là, ils ont des maisons là-bas. Mais pourquoi aujourd'hui, toi, Ouattara, tu décides de rapatrier tes propres frères? Tout simplement parce que tu ne t'entends pas avec eux. Mais si c'est le cas, tu n'as qu'à rapatrier eux tous. Au lieu de rapatrier d'autres et laisser d'autres. Cela est injuste. Cela est injuste. Aujourd'hui, vous avez des regards sur moi. Mais c'est la vérité. Je ne peux pas vous injurer parce que vous êtes le président de la République de ce pays. Vous avez tous les moyens nécessaires pour arrêter celui que vous voulez. Mais moi, aujourd'hui, si vous m'arrêtez aujourd'hui, les Abrons savent pourquoi vous m'avez arrêté parce que vous n'aimez pas la vérité. Si j'étais malade aujourd'hui, les Abrons savent que j'étais empoisonné. Ça n'étonne personne. Ça n'étonne personne. Et c'est la vérité. Donc, excusez-moi pour le thème. Mais c'est la vérité. Je ne suis pas contre vous. Je ne suis pas contre vous. Seulement que vous déviez ce qui est derrière ce qu'on appelle vérité. Vous n'aimez pas ce qu'on appelle vérité. Et c'est ce qui fait votre faute actuellement. C'est ce qui fait votre faute. Sinon, nous, on aime les étrangers. On avait les étrangers il y a très longtemps. Donc, monsieur le président, ce n'est pas maintenant vous êtes venu nous diviser entre nous et puis les étrangers. Maintenant, si vous ne voulez plus les voir, vous n'avez qu'à les faire rentrer eux tous. Parce que vous ne pouvez pas faire rentrer d'autres et laisser d'autres personnes. Ça, c'est injuste, monsieur le président. Si je vous informe, si je présente mes excuses, mais c'est réel. Parce qu'avec vous, quand vous dites la vérité, automatiquement vous retournez vers ce dernier en disant que non, il est impoli. En disant que non, il a insulté le président. On ne peut pas insulter un président, donc on ne peut pas parler aussi à un président. Le président, ce n'est pas même ça qui circule dans nos veines. Ou bien pour lui là, c'est de l'or, pour nous, c'est de l'eau. Ah mais, attends là, on va où? Monsieur le président, il faut revoyer les choses. Il faut revoyer les choses. Il ne faut pas oublier qu'en 2011, on a voté. C'est les étrangers qui ont voté beaucoup. C'est les étrangers qui ont voté beaucoup. Il ne faut pas oublier ça. Avec un peu de Bablé, un peu de Gourou et autres. Il ne faut pas oublier ça. C'est les étrangers qui ont voté beaucoup. Toi même que tu dis tu as poids là même là, c'est les étrangers. Aujourd'hui, c'est les mêmes étrangers là que, monsieur le président, vous ne voulez plus voir dans ce pays. C'est les mêmes étrangers là que vous ne voulez plus voir dans ce pays. Mais attends, on va aller monsieur le président, revoyez les choses. Revoyez les choses. Aujourd'hui, ces gens que vous ramassez là, vous pensez qu'ils peuvent avoir l'argent pour aller prendre un magasin de 300 000, de 500 000, et même là, quand ils poussent les pouces là, ils gagnent combien? Mais est-ce que vous savez aussi qu'ils payent les tickets de la mairie? Est-ce que vous le savez? Ces gens s'appellent le ticket. Moi, plusieurs fois, je les ai croisés où on leur donne des tickets. Ce n'est pas parce que je les défends. Ils ne me connaissent pas, je ne les connaissais pas. Mais rien que la réalité, rien que la vérité. Ou soit, si ça vous dérange, vous n'avez qu'à envoyer les choses au cas de séjour. Maintenant, ces gars-là même, là, ils ont fait comment pour rentrer en Côte d'Ivoire? Donc, s'ils ont pu rentrer en Côte d'Ivoire, c'est pas maintenant vous avez les rapatriés, monsieur le président. Parce qu'ils ont traversé les frontières pour rentrer en Côte d'Ivoire. Mais si se sont mélangés dans deux qui sont rentrés dans Côte d'Ivoire, c'est que le pays n'est pas surveillé. Donc, si ils ont pu traverser les frontières pour rentrer en Côte d'Ivoire, je pense que ça suffit. Vous ne pouvez plus les rapatrier. Mais si vous décidez de les rapatrier, monsieur le président, c'est que j'ai un problème. Il y a un problème. Il ne faut pas après vous ayez dit que non, les gens ne vous ont pas informé. Ok? Je pense que c'est bon pour aujourd'hui. Parce que tout le qui n'est pas trop, j'ai décidé de mettre un peu. Je vous remercie.